Bonsoir, bonjour à tous, ça dépendra du moment où vous allez suivre cette vidéo. La dernière fois, donc, nous vous avons parlé du marketing conventionnel. On s'est essayé, on vous a expliqué un peu en fonction du marketing mix qu'on a choisi, l'étude du marché, comment est-ce qu'on met les mécanismes en place pour que ce produit, qui est notre même produit, ce produit touche le cerveau des gens pour que les hommes viennent à lui. Parce qu'il faut d'abord que vous ayez un trafic, pour que les gens viennent, les gens sachent que ce produit existe et que les gens viennent au produit. Plus les gens sont là, plus vous aurez la possibilité de vendre. Parce qu'il faut toujours retenir que le marketing est différent de la vente. Le marketing, c'est pour attirer l'homme au produit. Alors, aujourd'hui, donc, nous allons vous parler effectivement du marketing de réseau, de façon schématique, de façon illustrée. Parce que généralement, pour mieux expliquer, il faudrait effectivement que ça soit de façon illustrée pour que chacun comprenne. Vous comprenez? Alors, c'est donc quoi le marketing de réseau? On a déjà expliqué le marketing conventionnel, mais on va faire peut-être la différence. Dans le marketing conventionnel, on va dire qu'il y a un produit, il y a un prix, il y a le cycle de distribution et il y a la promotion qui se met en place. On fait tous les moyens, les mécanismes pour toucher le consommateur final. Parfois, on peut donc utiliser effectivement d'autres mécanismes avec... donc c'est sur la place de marché, effectivement, on va trouver d'autres mécanismes comme les grossistes, les super grossistes, les détaillants, ainsi de suite. C'est ce cycle-là qui effectivement se passe ici au niveau du troisième P, en la promotion. Alors dans le marketing de réseau, dans le marketing effectivement de réseau, le marketing de réseau, effectivement, on va utiliser les mêmes 4 P, c'est-à-dire l'étude du marché, bien entendu. Ça va on peut, bon, c'est clair que dans le marketing du réseau, il y a toujours l'étude du marché. On sait que le produit qu'on a fait, c'est par exemple on décide de faire les prothèses slip ou alors je sais pas moi les serviettes hygiéniques. On sait de prime abord qu'on va toucher les femmes. Ça se sait. L'étude du marché, on peut décider effectivement de rester en Europe, ne pas venir en Afrique. C'est-à-dire quand vous passez là, vous commandez un produit en Afrique, on vous dit qu'il n'y a pas de représentant là-bas parce que la société fait exprès de ne pas mettre un représentant parce qu'elle ne veut pas attaquer le marché africain. Vous pouvez commander vos produits de l'Europe pour ici, vous les consommez, mais cela est difficile pour vous de mener des activités comme cela se doit, les activités réelles du marketing de réseau. Alors, ici, on va essayer de vous expliquer. C'est donc quoi, effectivement, le marketing de réseau? Le marketing de réseau, donc, c'est simple, c'est qu'ici, effectivement, on a dit, il y a un produit ici. On va le faire comme ça. Donc, on va expliquer simplement, il y a un produit. Après le produit, donc, il y a effectivement un prix. Le prix est fait effectivement par la compagnie en fonction de comment elle a fabriqué son produit, des ingrédients qu'elle a mis dans son produit, de toute la matière première fait son produit, son prix. Mais quand elle a fait son produit, au niveau de la place du marché, l'atelier du marché de l'eau, comme on a déjà le produit ici, c'est la structure qui a fait le produit. Maintenant ici, on cherche à faire des représentations dans certains pays ou dans des villes, et là maintenant, la place de marché, c'est-à-dire comment trouver le grossiste, le semi-grossiste, tous ces détaillants-là. Non, ce n'est plus ce qui se passe à ce moment-là. Donc, au lieu que la compagnie commence à réfléchir comment faire du marketing, comment trouver et le produit, et la personne qui va trouver tout un cycle de distribution qui va commencer par le grossiste, le semi-grossiste, le détaillant. Non. La compagnie fait quoi? Entre en contact directement avec un homme. C'est-à-dire, on entre en contact avec un seul homme qui peut consommer le produit, se sent à l'aise, et on lui dit, donc, on présente dans cet homme-ci ce qu'on va appeler un plan de compensation. Le produit est déjà bon. On lui dit, voilà un plan de compensation, monsieur. Si tu consommes ce produit, puis tu te sens bien, et que tu peux le recommander à d'autres personnes, si tu arrives à ce niveau, que tu fais ça ou ça ou ça, voilà ce qu'on va te payer comme commission. Donc, vous comprenez donc le problème ici, avec le marketing de réseau, l'homme entre en jeu. L'homme n'est plus que celui-là qu'on attire pour qu'il vienne prendre le produit, mais pas nécessairement, mais pas uniquement là pour être attiré pour une consommer le produit. Pas tous les mécanismes cela puisse exister. Mais non, l'homme là est un acteur majeur dans le circuit de distribution du produit. Donc il vient, il touche le produit, le consomme, mais il entre dans la chaîne de distribution. C'est même lui l'acteur majeur. Mais il se bat maintenant pour distribuer ce produit, pour connecter d'autres personnes. Un peu comme on a défini. On dit le marketing de réseau. C'est tous les mécanismes qu'on met en place pour attirer, pour faire, pour que l'homme, pour attirer l'homme vers le produit. Mais comme c'est le réseau, c'est de manière interconnectée. Donc ici, on donne la possibilité à l'homme d'avoir le produit et de s'interconnecter à d'autres hommes qui vont tous venir, mais pas seuls, en réseau vers le produit. Et chacun va créer donc son réseau d'intelligence autour de ce produit-là, qui va donc se vendre à des milliers, à des millions. Parce que quoi? Il faut dire, c'est pourquoi je dis souvent que dans le marché de réseau, il est difficile de définir le marché quand on a les ambitions.
Quand une compagnie se met et a des ambitions, par exemple, internationales, elle ne définit aucun marché. Elle a déjà la capacité de nourrir ou de produire des services ou des produits pour 8 milliards. Je prends l'exemple. 8 milliards de personnes, ou alors pour 3 milliards, 4 milliards. Si c'est pour les femmes, il va dire un certain nombre et il va attaquer ce marché. Donc, il va donc dire que moi, je vais attaquer les femmes et je vais attaquer toutes les femmes du monde qui ont par exemple des problèmes, des règles douloureuses, je sais pas, ou alors des règles, non. Je vais donc faire ma serviette hygiénique et là, elle accompagne tout le monde entier. Elle n'a pas de restriction. Elle est capable, elle se dit que j'ai la posture, la politique de mon moyen, je vais produire pour tout ce marché-là. Et les gens vont se battre pour aller toucher. Et là maintenant, le pilier majeur sera l'homme qui va se mettre au centre de la distribution pour effectivement distribuer ses produits dans le monde et toucher le monde avec le système de bouche à oreille. C'est-à-dire une bouche aimante, effectivement, qui parle à une oreille attentive et de fil à aiguille, le produit circuit entre les hommes, entre les femmes, et ainsi de suite. Et le chiffre d'affaires gonfle. C'est déjà ce chiffre d'affaires, donc l'argent revient. Voilà un peu ce qu'on peut dire. De façon ramassée et simple, ce qu'on appelle marketing. Comme je dis, partagez massivement la vidéo et surtout restez connecté à cette page parce que le meilleur reste à venir. Je suis Patrice Somme, le milliardaire. Je vous aime.